On est à l'ère de l'automatisation, il faut passer le cap. Et ça nous fera gagner du temps et de l'énergie, et notamment beaucoup moins de stress, en tout cas pour les notaires en France. Je suis diplômée notaire, donc j'ai fait la voie universitaire. J'ai fait mes études à Lyon et à Paris. Ensuite, j'ai travaillé à Dijon et à Besançon, la ville dont je suis originaire. Qu'est-ce qui m'a poussée à m'expatrier? À la base, c'est un choix familial. On avait envie avec mon mari d'autre chose, de voir s'il était possible d'exercer nos professions ailleurs qu'en France. On aime beaucoup voyager à la base, on adore l'Asie. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on allait dans un pays ou un autre, on revenait tout le temps en Thaïlande. Donc on s'est dit en Thaïlande, pourquoi pas, et notamment à Bangkok. Et on a trouvé rapidement des travails, mon mari et moi-même, et en fait, on n'est jamais reparti. Pourquoi le métier de notaire? Je pense qu'à la base, j'aime bien résoudre des situations. J'aime beaucoup le contact avec les gens, donc voilà, parler avec les gens, discuter avec eux, essayer de leur apporter mon aide, essayer de résoudre un problème ou pas juridique avec eux, et notamment les accompagner des fois de leur couple au mariage, jusqu'à des fois des moments plus difficiles, un décès, etc. Donc j'accompagne souvent les clients sur de nombreuses années, et c'est ce qui me plaisait dans le métier de notaire, c'est que normalement, on est notaire de famille, donc c'est-à-dire qu'on c'est du début jusqu'à la fin. Et j'aime bien cet aspect-là de notre profession. Au sein du cabinet, je dirige le département droit de la famille, droit international de la famille. Donc je m'occupe principalement de l'anticipation successorale, donc les testaments. J'accompagne aussi mes clients pour les contrats de mariage, les divorces. J'ai pas mal aussi de décès de ressortissants français ou étrangers sur le territoire thaïlandais. Et donc on accompagne l'ouverture de la succession. Et je travaille beaucoup en collaboration avec les notaires français et les familles qui sont en France. Alors dans le cadre de mon travail, j'utilise principalement le français. L'anglais aussi, et tous nos actes sont traduits en thaïlandais. Les différences notables entre le notariat pratiqué en France et le notariat pratiqué à l'étranger, je pense qu'il faut beaucoup de flexibilité. Il faut savoir s'adapter à des situations qui sont internationales, donc qui sont plus franco-françaises. Moi, j'ai souvent dans l'équation une personne française. C'est aussi ma spécialité. J'ai dû m'adapter, j'ai dû repenser un petit peu le droit, puisque effectivement j'ai dû apprendre le droit thaïlandais. J'ai la chance d'avoir un code et un support qui est traduit en anglais. Et on a aussi forcément une bonne équipe d'avocats thaïlandais avec qui on travaille en étroite collaboration, sans qui l'exercice de mon métier ne serait pas possible pour certains aspects du droit, comme les divorces ou d'autres procédures qui se font ici en Thaïlande que de manière judiciaire. Je travaille beaucoup avec des avocates installées à Hong Kong ou à Singapour, par exemple. Dans quelle situation? Par exemple, je vais avoir un client français qui vient me voir pour anticiper sa succession. Il vient me voir en me disant, voilà, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis mariée avec mon épouse qui est de nationalité thaïlandaise, j'ai 2 enfants franco-thaï, j'ai des biens situés à Hong Kong, en France et en Thaïlande. Qu'est-ce que je peux faire pour les protéger? Comment je peux préparer ma succession? Et là, va se créer une étroite collaboration des fois avec un autre avocat pour savoir comment notre testament peut s'appliquer au mieux dans toutes les juridictions, même si, étant résident en Thaïlande, le lead se fera ici, le testament se fera sous la loi thaïlandaise, mais il aura des incidences dans d'autres pays. Et donc, il ne faut pas qu'on se trompe à ce moment-là. Autant la partie française, on travaille avec beaucoup de notaires français, etc., il n'y a pas de souci. Et autant à Hong Kong, à Singapour, on développe des relations avec d'autres avocats pour qu'il n'y ait pas aussi de soucis. On a besoin d'avoir leurs conseils avisés de juristes locaux pour nous aider à créer un testament qui s'appliquera au mieux dans les intérêts de notre client.
Qu'est-ce qui change aussi? Je pense que, comme vous le savez, on vit en Thaïlande, c'est le pays du sourire. Contrairement à la France, il y a un peu moins de stress, tant de nos clients et de nous-mêmes. On a su s'adapter là aussi et retrouver le sourire. On ne peut pas exercer dans tous les pays comme on le souhaiterait, puisqu'en tout cas ma profession est franco-française, donc elle est attachée au territoire de la France. Donc à un moment donné, je suis obligée de me désinscrire moi de ma profession. Je suis toujours notaire, je ne sais faire que ça d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on doit laisser de côté. Pour le moment, c'est toujours temporaire, on ne sait pas de quoi la vie sera faite demain. Peut-être que les instances notariales, à un moment donné, diront bon, de la même manière qu'ils peuvent le dire pour les avocats à l'étranger, où maintenant on peut s'inscrire beaucoup plus facilement dans les barreaux à l'étranger. Peut-être que bientôt, on pourra faire aussi facilement ce genre de démarche en étant notaire et non plus être attaché au territoire de la France. Parce que c'est ça mon problème, c'est que notre profession est très franco-française, que j'ai dû m'adapter et apprendre beaucoup de droit international pour pouvoir exercer à l'étranger. Et je ne regrette absolument pas. Je ne rencontre pas les mêmes problématiques, je pense, qu'en France. Le stress est géré de manière beaucoup plus flexible ici. On a une relation de confiance avec nos clients qui sont beaucoup plus souples ici aussi peut-être. C'est vrai qu'en France, j'entends souvent de mes confrères français que les clients arrivent et qui voudraient que leurs problèmes soient déjà résolus la veille, qui fait que dès le début de la relation, cette relation est un peu faussée et basée sur un stress qui est constant. Alors qu'ici, je pense que quand on traite un dossier, on se met tout de suite d'accord sur des dates. Elles vont devenir indispensables parce qu'on a de plus en plus de clients quand même. Que nous, étant donné qu'on travaille en Thaïlande avec beaucoup de clients aussi qui sont soit ici, soit en France, on a beaucoup de problèmes de décalage horaire. Donc c'est vrai qu'on aurait besoin aussi d'un outil qui nous permette de mettre les deadlines, de mettre les rendez-vous suivant le décalage horaire, de nous rappeler certains moments parce que nous, notre journée, elle passe vite. Et en fait, en France, elle fait que commencer des fois. Donc on a un problème de gestion du temps par rapport à ça. Donc je pense qu'effectivement, il serait bon d'avoir un outil qui nous aide à planifier, à nous faire gagner du temps en fait, et peut-être de l'énergie, et peut-être aussi quand même un peu moins de stress des fois pour certains des dossiers. C'est difficile déjà moi-même de me former et de trouver le temps, mais il faut aussi qu'on se forme ensemble avec toute une équipe qui n'a pas forcément les mêmes réflexes que les nôtres par rapport à cet outil de gestion. Et il faudrait qu'on trouve tous un temps commun pour le faire ensemble et l'expliquer aussi de manière individuelle en anglais avec nos équipes d'avocats thaïlandais. Une anecdote? Non, moitié c'est bouche cousue. Le sourire de mes enfants.